Alors aujourd'hui, c'est une leçon qui m'a bien fait rire. Nous ne savons pas si nous devons écrire tout, T-O-U-T, tout, T-O-U-S, toute, T-O-U-T-E ou toute, T-O-U-T-E-S. Je vais dire que même quand on les écrit, ça paraît tellement compliqué. Et il n'y a rien de plus simple. Donc vraiment, ça m'a fait rire. Alors, je vais vous expliquer. Expliquez-le même à vos parents parce que bien souvent, quand on écrit net, on ne sait plus comment écrire tout. Alors voilà. Quand on parle de tout, alors je vais de temps en temps regarder mes exemples parce que les exemples, par contre, ils sont un peu longs. Mais écoutez, quand on parle de tout, on va dire tout le travail le travail. Alors, tout le travail prend T. Pourquoi? Parce que le travail est un masculin singulier. Masculin singulier, donc le travail. Quand on a un masculin singulier, le tout prend toujours T. Ok? Alors, on prend un deuxième exemple. Regardez tout le bois coupé. Alors, de nouveau, de qui parle-t-on? Du bois, masculin singulier. Donc, tout prend T dans le masculin singulier. Tout le travail, de qui parle-t-on? Du travail, masculin singulier, donc T-O-U-T. Par contre, quand nous arrivons à tous, regardez, c'est simple. Tous. Alors, une règle déjà en orthographe, quand on a un mot, on regarde toujours la fin. Là, on voit déjà S. Ok? Vous le voyez, le S, regardez. Là, vous le voyez. Là, vous ne le voyez pas. Ok? Donc, tous les hommes sont bons. Voilà. Tous les hommes sont bons. De qui parle-t-on? Les hommes. Tous les hommes sont bons. Donc les hommes, c'est quoi? Du masculin, homme, pluriel. Pourquoi? Parce qu'il y en a plusieurs. Vous voyez que tous prendra S. Pourquoi? Parce que les hommes prennent S. Voilà, les hommes les prennent S. Les hommes prennent S. Donc tous prennent S. Voilà. Ce sont quoi? Tous les hommes. Le tous équivaut à les hommes. Le tout équivaut à le travail. Ok? Alors, c'est drôle. C'est tellement simple. Alors, si maintenant nous parlons de toutes. Alors, toutes. Là, je vais regarder mon petit exemple. Toute la journée est belle. Voilà. Toute la journée est belle. On se pose la question. Qu'est-ce qui est beau? Qui est belle? La journée. C'est la journée qui est belle. Donc, la journée est un féminin singulier. La journée, donc toute sera écrit en féminin singulier. Toute la journée. On ne va pas dire toute la journée. On ne va pas dire tous la journée. Non, puisque chaque petit tout appartient à une catégorie de genre et de nombre. Ok? Bon, alors, si maintenant on emploie toutes avec ES, qu'est-ce qu'on voit? Il y a S, qu'est-ce qu'on voit? On va prendre un exemple. Toutes les nuits sont chaudes.
Alors, qu'est-ce qui se passe? On le voit. Qu'est-ce qui est chaude? Ce sont les nuits. Les nuits, on voit qu'il y a L-E-S. On voit qu'il y a S à nuit, puisque ça, on a appris. Déterminant et le nom, qui s'accordent en genre et en nombre. Donc, le tout est égal à les nuits. Donc, tout prendra S. Alors, je vais synthétiser, d'accord? Pour que l'astuce soit tout à fait bien comprise. Il ne faut même pas réfléchir pour ça. Alors, tout est égal au masculin singulier, tout le monde. Le monde est un masculin singulier, le monde est égal à tout, et en masculin singulier, tout prend T. Alors, tous ces hommes, alors, tous ces hommes sont beaux. Ça sera plus simple pour que vous compreniez. Qui est beau? Ce sont les hommes. C'est prend S, homme prend S, donc tout, c'est tous égal à ces hommes. Donc tous prend S. Les deux derniers, si vous revoyez une ou deux fois cette vidéo, plus jamais vous ne ferez une faute. Alors, toutes. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme nom en féminin singulier? Toute flamme est lumineuse. Toute flamme est lumineuse. Flamme, c'est du féminin singulier, puisqu'on dit la flamme. Donc, toute est égale à la flamme, donc prend E. Et enfin, le dernier. Toutes les abeilles butinent. Toutes ES, parce que c'est les abeilles qui butinent, donc T-O-U-T-E-S. Puisqu'on voit que lait prend S et abeille prend S. Alors, dites-vous toujours que dans une phrase, tous les mots s'agrippent au noyau qu'on a dit le nom. Bien souvent, d'ailleurs. Donc, à partir du moment où vous voyez le nom, abeille, plante, lion, regardez toujours s'il y en a plusieurs. Et là, tous les mots qui sont à côté vont toujours être définis par cela. Donc, n'allez pas voir plus loin dans la phrase, après les virgules et les points dans l'autre phrase. Regardez ce qu'il y a devant vous. Voilà. Alors, leçon un peu compliquée, mais tellement joyeuse. Allez, au revoir.